I'ma need safety. Tell her op can't snake me. Ray gun on safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision, it couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hearing us. We live and it's good in your area. My mama proud, she tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like 100 pounds. Running big laps till the sun is down like 100 miles. Tinted frames on me leaning down. I'm winning now. Been a while, you ain't like me then, but how you like me now? Real one, if I hold you down, I'ma keep it there till we in the ground. Jet black when I paint the town, only blue sheets when they pay me now. Treat it setback like a step back. Wave, I got the game in a vice grip. Way up when the virus clear. All my niggas on the flight list. Verbally gifted, take the plot Ah là là. Et aujourd'hui, on va pas se foutre de votre gueule. Nouveau format, nouveau micro, nouvelle moto. Bienvenue sur Andrea Coben Motorcycle Test Drive. Et aujourd'hui. Test my ride, test my ride. Test quoi? Test my ride, test my ride. Test ma femme. Il a dit. Magnifique. Et pour ce nouveau format, on a une nouvelle moto très attendue, Sportster S pour sport. Sans doute. C'est Good Kid qui nous l'a ramené aujourd'hui parce que tu as un travail à faire dessus, c'est ça? Ouais, que j'ai fait hier soir d'ailleurs. Nouveau support de plaque latérale. Voilà. Parce que ce qui en ressortait à l'unanimité, c'était que le support de plaque d'origine était dégueulasse. Ah bah il est où? Il est où? Attends, je vais vous le ramener. Support de plaque d'origine, t'as compris que on n'aime pas du tout. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Ouais, qui va au milieu de la roue là, ça arrive là, donc t'as envie de te dire que le boudin. C'est assez grossier. On n'est pas fan. On n'est pas fan. Après, de toute façon, les normes, c'est les normes. Donc je disais ce nouveau. Je parle. Non, mais vas-y, on peut parler. Donc je disais ce nouveau format où on va essayer des motos pour vous, des Harley Davidson, stock de préférence. Comme ça, vous avez un avis, on vous donne le nôtre. On n'est pas des pros, mais on essaye de donner un avis, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Là, j'avoue, on a une super bécane, très attendue. Une des plus attendues, je pense, de ces dernières années chez Harley. Elle a un moteur qui s'appelle Révolution, c'est pas pour rien, je pense que c'est vraiment une révolution. Moi, je voulais avoir, c'est pour ça que dans ce format-là, je veux prendre des personnes autour de moi qui donnent leur avis aussi. Parce que le mien, peut-être qu'il compte, mais peut-être qu'il compte pas, je sais pas, faites ce que vous voulez. Donc je vais vous donner le mien, ce que je pense réellement plutôt d'un aspect général avant de rentrer dans le technique des arbres à cam, de mes machins, parce qu'il y en a, ça leur parle pas, tu vois. Moi, tu lui dis arbre à cam en tête, je sais pas quoi, lui il sait pas, il a le permis, il fait ça, ça marche fort, ça marche déjà fort. très bien. Tu vois? Ouais. Donc Julien. Bonjour. Bonjour Julien, comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu penses de cette moto? Ce que je pense, ce que beaucoup vont penser, non mais c'est la révolution comme chez Harley, c'est qu'ils ont fait un grand pas en avant dans la modernité. Faut, entre les anciens, ceux qui sont puristes, ils vont peut-être avoir du mal, mais ils ont fait un grand pas dans l'ère moderne. Après, franchement, d'accord. Merci Julien. Merci Julien. C'était Julien. Merci. Non mais à un moment donné, on donne notre avis ou on n'a pas notre avis? Bon, non mais en gros, exprime-toi, je veux dire. Voilà, merci. Non mais après, on retrouve de gros boudins avant-arrière. De la Forti, on a un bon freinage radial, c'est ça? Exactement. Brembo, donc ils se foutent pas de notre gueule quand même. Après, c'est vrai que ce qu'on retrouve quand même de Harley, c'est des gros T devant, une bonne fourche bien présente. Bien inversé. Voilà. Bien inversé. Ce qui change beaucoup aussi avec ce nouveau moteur, c'est d'avoir un grand radiateur devant refroidissement liquide. C'est vrai que là, plus de puissance.
plus de puissance. Mais c'est vrai que voilà, chez Harley, bon bah c'est voilà, c'est Plus de bruit, plus de puissance. Plus de bruit pour c'est Bassani. Dernier Bassani, chez Barcelone, c'est marqué plus de bruit pour On plus de dirait, puissance. on dirait une pub des 80, tu sais. Échappement pour moteur modifié. Fumez D'accord. plus, vous aurez des belles dents, tu sais, des trucs comme ça, truc là. Bon. Mais en tout cas, voilà, non, mais d'aspect général, après, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir fait des échelons, échelons là, comme ça, un peu à la flat track. Mais bon, en soi, moi je les trouve pas super beaux, mais l'idée elle est là, c'est quand même grossier. Petite selle sympa. Le cul, moi je le trouve pas mal. Heureusement qu'on a retiré cette fameuse bavette dégueulasse. Mais franchement, quand elle est retirée, c'est plutôt pas mal. Très sportif, très racé. Alors les commodos, après on va vous Au journal. On va, Il utilise des mots très racés. non mais les commodos, c'est vrai que va falloir retourner à l'école dans le sens que Je comprends rien, toi. c'est pas que je comprends rien, mais c'est que Netflix, les non mais sérieux, quand tu sors d'une Harley, tu vois, et tu vois ça, on se fait emmerder. on se fait, Ah ouais, on se fait on est- casser les couilles. Ouais, mais c'est sûr que c'est normal. Je crois que ça Il y a marche assez. camion, CK. Ah oui, mais c'est ça. Ah. Oui. Merci, salut tout le monde. Voilà. Coupé. Bon, juste je finis dans le montage, clac clac. Allez, Merci, ça Senda. reprend. Voilà, Komodo, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont repris L'écran format TFT. de l'écran, mais totalement digital, très complet, très beau, Bah maintenant, très sympa. t'as Il y a plein de énormément modes, il y a plein de énormément de technologie qui va avec ce Non, moteur. mais en donc, tout cas, ils ont fait un pas en avant. Moi, un truc assez- que j'aime voilà, bien, assez- c'est. Merci Angelo. Merci Julien. En passant, Jello. Non, non, mais après, on peut continuer. reviendra. Après, on peut être dans un débat. je veux dire, chacun- Moi, ça me rappelle les compteurs Dakota Ouais, où c'est vrai. lorsque Oui, oui. ils sont éteints, Mat. c'est full mat comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Voilà. Non, non, mais ouais. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, vrai. ils ont dû s'inspirer de ça. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien, de cette Adrien Bebel? Son Instagram sera là. Et là aussi, s'il vous plaît. Merci au montage. Là aussi, on peut faire. Brive la Gaillarde. la Gaillarde. Présente. C'est un produit 100% Aligo. Bon allez, qu'est-ce que tu penses de cette Et moto? écoutez, en quelques mots, je vais pas me répéter avec Julien. Forcément, pour les puristes, c'est vrai que c'est un gros changement. On va dire qu'ils rentrent avec leur nouvelle gamme dans un nouveau marché avec des nouveaux clients potentiels. On va... Commercial. Non, mais c'est vrai. Il a raison. Oui, non, mais c'est c'est vrai, parce totalement que c'est ça. totalement un autre moteur, avec une autre architecture, avec des performances où on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ça avec Harley. On va dire qu'on On est sur 120, combien 123 chevaux. Oui, 123 chevaux. Enfin, Trop 120. 123 trop chaud. Non, mais c'est un 1250, c'est ça? Exactement. Prix De la Pale America. Un peu moins de 16 Mais- 000 euros. Là. Un peu moins de 16 000. 3 000 de plus que les anciens Sportster. Vas-y, finis. Donc voilà, c'est. À la différence de chevaux, hein, Non, mais de chevaux et d'équipement quand même. parce que D'équipement, c'est vrai que, voilà, freinage, il y a- Bah, franchement, freinage. moi, j'aime bien, sans c'est rentrer cool. dans le technique, elle a un freinage qui a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Et T'es sur du radial, mettre cylindre radial aussi, c'est non, du Brembo. C'est bien, ça marche bien, ça Ça freine. freine. Après, elle a 120 chevaux. J'ai envie de te dire, si tu avais le freinage qu'il y avait avant, c'est un coup à C'est compliqué. s'envoyer en Oui, l'air. oui, tu oui, vois. mais je veux dire, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Il y tu a un vois. ABS amélioré, il y a une aide au niveau T'as- des virages. je suppose. t'as aussi. mode- Un anti-wheeling. Un ouais, anti-wheeling, ouais, ça va me faire rire. Parce que là, Stupéfait, mais. Non, mais top. Moi, Ouais, plus. perso, comme j'ai dit hier, je trouve que le guidon, ça fait un peu penser à une Indian Scout. Mais Exactement. franchement, la qualité, je trouve, est vraiment supérieure Oui, c'est vrai, ouais. par rapport à une Indian. C'est incomparable. Au début, moi, j'avais un petit peu de mal. En vrai, le moteur avec le réservoir, en fait, toute cette partie là, j'aime vraiment beaucoup. C'est une très bonne base pour faire des futurs prépas, je l'espère. Le truc qui choquait pour moi
Athès, déjà merci à Athès Basti qui nous a prêté la moto, qui nous a donné l'occasion de bosser un petit peu dessus pour faire des nouveaux supports de plaques. On va peut-être essayer de faire d'autres accessoires, voilà, un feu, d'autres accessoires par la suite. Parce que quand tu supprimes le support de plaque d'origine, tu supprimes tout. Exactement, parce que tout est intégré sur le support ouais. de plaque, clignotant, feu stop, etc. Parachute. Voilà. Et du coup, faut faire quelque chose de quand même un peu homologué et tout remettre sur le côté, c'est ouais, vraiment full pas homologué. Ah ouais, tous les feux, tout sur le... Ah non, c'est vraiment interdit. Ça serait interdit. Donc on va faire quelque chose de sympa, une petite bande de LED, je sais pas, on va voir. On est en train de bosser le sujet. Mais ouais, pour en revenir à la moto, vachement cool, complète. Les Komodo, effectivement, beaucoup d'infos sur les Komodo. Mais je pense que c'est juste quelque chose à prendre en main. C'est ce qu'il y a sur toutes les bécanes, c'est juste que nous, sur Harley, on n'était pas habitués à voir tout ça, avoir autant d'infos, avoir autant de trucs, avoir le digital et tout. De ta musique, tout ça. Non, Mais par contre, c'est très intuitif parce qu'il y a beaucoup de boutons. Très facile par contre. Voilà, mais chaque bouton a sa fonction. Tu te perds pas comme dans un Goldwyn ou un... C'est pas où tu as 3 boutons, il faut rentrer dans des modes, machin. Ça reste assez rapide pour rentrer dans chaque truc, donc c'est pas mal. Et c'est quoi que je voulais dire déjà? Ah, je sais plus. Petite info, oui, ils ont fait en kit. Tu mets un petit pouf. Et ça peut être passager, il y a un dosseret aussi qui se met. Ok. Bon, c'était ça qu'on savait pas hier, qu'on se disait. Et je me demandais si elle était monoplace. Après, ça reste un petit pouf, bon, parce que le cul quand même est très vers l'arrière. Donc le petit pouf, bon, il y a un dosseret. Voilà, je pense le dosseret, je pense, il t'arrête pour pas tomber. Ouais, je pense que esthétiquement c'est pas ouf, mais au moins ils l'ont fait quoi. Ouais, c'est bien, c'est cool. Bon, moi, ce que j'en pense. Moi je suis mitigé, c'est sûr que c'est une super bécane, elle va avec son temps, il fallait évoluer, ce qui est tout à fait normal. Tu pouvais pas rester avec un moteur culbuté à vie et je vais pas dire être à la traîne, mais c'est arrivé à un moment, tu rentres plus dans les normes. Le Sportster il existe depuis 1957, c'est toujours la même base, il a réussi à tenir jusqu'à maintenant avec toutes les normes. Arrivé à un moment, tu peux plus. Il développe 70 bourrins, tu l'étouffes. Moi, hier soir, j'ai mis une ou deux petites stories de celle-là. Direct, j'ai reçu des messages. C'est pas une vraie Harley. Ouais, c'est pas une. Alors, si, c'en est une. Débat, tu vois, moi, quand la sensation que j'ai eue, sans rentrer dans le technique, du moteur qui est génial, du moteur qui fait 120 chevaux, ça tire. Il y en a qui disent ça vibre plus ou quoi que ce soit. Moi, tu sais, la sensation que j'ai eue. Prends un Sportster, un 48, imagine que c'est une Mustang des années 60 avec tout le métal qui va avec, quand tu touches c'est froid et tout, quand tu démarres ça plop, 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 et prends la dernière Mustang qui est de nos jours, qui fait 750 chevaux, qui peut tenir une Porsche. Et j'ai eu la même sensation, elle est très impressionnante quand tu la vois, mais après, tu te rends compte que c'est américain. Tu n'es pas sur une italienne ou une allemande. Tu arrives vite sur du plastique à droite à gauche qui peut te décevoir, tu vois. Donc je dis pas que je sais pas combien elle pèse, 220, 210, comparé à un Sport qui faisait 250 kg à l'époque. Mais pour moi, elle fait 120 bourrins. J'aurais aimé qu'on garde un peu de métal à certains endroits, tu vois. Pour pas perdre, comme tu disais, les puristes Harley qui aiment ce côté où tu as du métal. Après, encore une fois, il faut avancer avec son temps. Ouais, mais tu vois, la réputation des Harley qui à 5000 km avait déjà les colliers rouillés. C'est ça, ouais, bien sûr, la visserie qui rouille. Et qu'on te disait, c'est normal, c'est une Harley. Moi, à la base, tout le monde le sait, je suis issu de la japonaise, tout ça. Même Triumph. Même plus, je suis en bois là. Ah, pardon. Tu vois une Triumph qui coûte, je sais pas, 7 000 à 8 000 €. Ouais. Tout est en inox, il n'y a rien qui rouille, c'est quali. Et perso, moi je trouvais
pas ça normal et Harley se reposait beaucoup sur une image. Exactement, c'est ça. Et c'est dommage, tu vois. Qualité américaine. Après, effectivement, il y en a pour tous Il y avait les le goûts. côté genre, ah ça vibre, ça casse, ah, c'est sympa, c'est Voilà. une Harley. Voilà, tu vois, Ducati c'est voilà. pareil, Ducati Il y a le sa bruit de- réputation voilà. de casser, mais par contre un puriste dira ouais mais c'est une Ducati. Ouais, mais Mais le mot puriste, c'est vague. Parce que tu prends un puriste Porsche qui va dire moi j'aimais les moteurs Flatis refroidis par air, et ben j'en suis sûr que maintenant tu lui donnes une GT2 RS, il est comme un dingue, tu vois ouais ce que mais je veux parce dire. qu'il garde quand même oui je tu comprends vois, ce que tu veux dire. Donc Les Porsche ont travaillé Un mec, justement là-dessus pour que tu aies les mêmes sensations. voilà, Ils savent le faire. Ils veulent C'est ce qu'on peut s'adapter, ils veulent s'adapter à une nouvelle ère avec l'électrique. Ils ont sorti, tu vois, on les attendait au tournant, on en parlait hier. L'électrique, elle est monstrueuse, tu vois. Elle a des défauts parce que c'est une première, après, mais elle marche de fou, elle est quali, elle est. Après, tu vois, c'est juste que quand je disais certains détails que moi, je vais pas dire que je suis un puriste Harley ou un truc comme ça, mais des trucs qui me dérangent comme cette qualité-là qui n'est pas la même d'autre côté. C'est des petits trucs, tu vois, c'est des trucs que j'aime pas voir quand tu achètes une bécane à 16 000 €. Tu vois ce que c'est des. Après, c'est moi qui. Ouais, le plastique, t'en trouves parce que si tu l'as fait full métal, bah, elle va peser 300 kilos le Après truc, tu ça vois. tu vois, ça c'est parce que tu as l'habitude Harley, tu vois. Ça les C'est- passages dans le guidon, Il y est sur toutes les. Non, c'est que chez Harley. C'est que chez Harley, ouais. Ah, parce qu'on est sur. Quand tu sors des shops comme tu fais là ou comme on fait là, tu vois, eh ben, on pousse le détail. Tu sais, Ouais, les- mais il y a 4 fils là-dessus, tu vois. C'est Il n'y a rien d'homologué. pas la même Non, chose. Tu mets ton bras pour tourner. Après, non, après j'ai l'impression de vouloir défendre, mais moi, c'est juste que j'aime bien le C'est fait pas que, défendre, mais je comprends ce que tu dis. Je l'ai- c'est-à-dire j'aime qu'à bien un le moment fait donné- que ça soit innovant, Voilà, c'est que, innovant. Ils ont fait l'effort. hein. parce que, attention, Ah, je la casse pas, hein. Je la trouve Non, mais très belle, très réussie, surtout tu vois. que comme tu dis, nous on fait vraiment des choses qui ont rien à voir avec ça, des shops, des trucs, des machins, mais du coup, je trouve qu'il y a de quoi faire et la moto est J'ai hâte d'en cool, préparer, de voir ce qu'on peut faire avec. et pour une fois, je trouve que c'est un truc qui est sécure, qui tient bien la route, qui est J'allais y vrai, venir, qui tu vois. marque, qui répond quand tu accélères. Et quand même, c'est. Et ça, je trouve que ça pêchait par rapport aux autres marques. tu Avec vois. des modes de conduite. il y a 3 modes, hein. Chez Harley, pour avoir Donc, quelque chose de correct, il fallait fallait mettre changer. au moins 20 000 balles. Tu vois. Ouais. Dans toutes les autres marques, tu t'avais achètes Non, mais un ce que- truc à 8 000 €. que- Bon, là, ça reste encore un cran au-dessus niveau tarif. Mais au moins, tu as quelque chose qui est compétitif par rapport. Compétitif, très compétitif. Non, mais Tu moi, je te comprends tout à fait. J'allais y venir parce qu'avec Julien, tu vois, par exemple, les prépas qu'on fait, on aime bien, par exemple, tu sais, quand c'est des Parisiens ou des gens qui habitent en ville, t'as vu ce qu'on aime changer, nous, en premier sur une Harley, c'est le freinage. T'as vu, on aime bien travailler avec Bérenger ou avec d'autres marques de freinage parce que je trouve que le freinage Harley, il est pas top quand tu sais, on a des clients sur Dina par exemple qui aiment le style club style et Ouais. club style, t'as vu, c'est les mecs qui cherchent de la performance, ils cherchent une belle partie cycle, tu vois, et on aime bien travailler ça, tu vois. Après, t'en as d'autres qui roulent, bah, tu vois, le night trade que je fais là, je sais que le mec, il en a rien à foutre de la performance, il aime la qualité, même si sa moto a un fait. guidon comme ça, Tu vas pas être. Non mais levier. tu vois, et j'ai peur qu'on perde certains clients parce que là elle marche fort, tu vois. On est tout de suite. ouais, mais on trouvera ça sera une autre clientèle. Pour moi, ce sera une clientèle un peu plus jeune qui. Mais de toute façon, ils tu étaient vois, obligés. ça ils me fait peuvent penser pas. un peu au Fat Bob, tu vois, au le Fat Fat. Bob un peu comme ça, Ouais, ouais. le nouveau Fat Bob là. Musclé. Moi quand je C'est la cool, vois, moi j'aime bien. je me souviens du V-Road quand il est sorti, le muscle ou Ouais, tu vois, ouais, ouais. moteur Porsche et tout. Ils ont chopé une autre clientèle. Tu sais les mecs un peu fashion, bad boy qui aimaient bien
qui était Mais pas après, forcément t'as Harley, aussi- qui t'as roulait aussi en. des loupards qui te la faisaient en mode Ouais, Mad ouais. Max, là, avec tous les âneries de qui carrossent. Des âges. Attends, Non, mais tu vois. tous ces gros connards qui mettaient Non, les pas petites du tout. décos. Mais- On va se faire plier Non, mais ensemble. j'en ai fait, c'est pas le problème. Hein. Mais je dis tous les gros kits carrosserie et tout. Et du coup, ça. Non, Ah, les mais roues tu en vois- 2000 derrière, là, comme ça, là. Ah oui. Tu vois, la roue, elle était comme ça. Et puis je trouve que, en vrai, c'est la base de notre boulot, c'est d'améliorer les défauts des motos. C'est Donc, ça, j'ai envie de dire, bah, heureusement qu'ils ont mis des câbles à l'extérieur, donc comme ça peut-être on pourra On va mieux changer les le guidon. ranger. Et tu vois, le pot il est cool, il y en a qui aiment pas, j'avoue, ça fait un gros bloc. Ouais, non, moi, Mais quelque chose, tu fais quelque chose d'un peu plus épuré, toujours dans le style un peu Ouais, grave. 2 en 2, flat track comme ça. Viens à côté de deux. Ah. Tu me donnes ton dos. Oui, mais je regarde Ah. le pot, du coup, voilà. Mais ouais, il y a plein de choses à améliorer. Et du coup, moi j'ai hâte. Est-ce qu'on n'amènerait pas un invité spécial? Si, regarde, un petit. Un client, Un jeune homme, un client qui nous aime beaucoup, Un qui nous entrepreneur dépose, jeune et actif. nous dépose chaque année sa moto pour nous donner des sous. Chaque année depuis, Depuis l'ouverture. Allez, viens. d'un an. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Viens à côté de moi. Tu vas laisser de la place. Ça va, mon frérot? Bonsoir, ça va bien et toi? Ça va. Tu vas me prendre combien cette année? Frère, t'es pas prêt. Ouais, je sais, de toute façon je bien. la dépose pour faire juste une vidange et une paire de plaquettes. Je repars, j'ai un monstre et j'ai plus d'argent. Donc c'est cool, non? Tu roules avec quoi? Là, je roule en Clio 2, 4, 5 rapports. Ah, ça envoie du bois, hein. 3 portes. Donc cool. Non, mais qu'est-ce que tu nous as déposé? Ah là, on a déposé un petit Dyna Street Bob de 2014 qui est en pleine transformation. Voilà. Donc là, gros club style. On a donné carte blanche à Andrea Cobel. Et ça Dans a la déjà bien merde. commencé. Hein. Depuis tout à l'heure, là, je suis en train de devenir fou. Là. C'est déjà là, j'ai hâte. Il vient tous les lundis. Il me donne un peu de sous et il regarde l'avancement des travaux. Qu'est-ce que t'en penses de cette moto? Toi qui es. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et comme toi, en fait, moi, c'est toute la partie plastoc. Je suis un peu bloqué là-dessus. Après, ça sera au niveau de l'échappement. Sinon, je trouve qu'elle est bien réussie. Après, j'ai bien aimé aussi la Panamérica. Donc, au niveau du moteur, j'ai Ouais, le bloc. le bloc, je le trouve cool en vrai. Je trouve que c'est plutôt sympa. Les grosses roues, non, elle fait énerver. Elle est vraiment énervée. C'est cool. Après, ça va être juste au niveau de l'assise. J'aurais voulu une assise un peu plus creuse. Ce genre de petits détails, quoi, parce que j'ai l'habitude d'avoir Un bordel. gros guidon. Ouais, voilà, il faut un gros guidon. Il faut changer. Après, ça va vous donner du taf en vrai. Mais après, ouais, c'est guidon, tous les trucs à cacher. Les gros clignotants comme ça, maintenant c'est en plastique, ça aussi c'est pareil, ça s'adapte. Ouais. Mais imagine, C'est, elle coûterait combien s'il se prenait la tête? Elle serait franchement. 16 000 euros. Mais tu déjà, sais quand quoi? même, hein. Alors, là pour le coup, je vais défendre Harley parce que depuis plusieurs années, ils savent qu'une Harley ne reste pas d'origine. Tu vois, et ils ont un catalogue comme ça de pièces secondaires à apporter à la moto. Je connais personne qui a acheté une Harley et qui me l'a laissé stock pendant plusieurs années. Ils changent au moins quelque chose. Donc c'est pour ça que, tu sais, quand on les voyait en concession, on disait putain mais c'est quoi ces poignées de merde? T'as les poignées de merde qu'ils ont parce qu'ils savent que le mec va changer. Les clignotants, les clignotants d'origine Harley, c'est comme ils sont assez quali. ils sont Ouais. quali de ouf. Donc je comprends qu'ils descendent en qualité puis ils savent que le mec il va se tourner vers un Rizoma, un Kellerman, un Heinz Bike, tu vois. Le guidon, on sait qu'il va être changé. Tu vois, par exemple, ce petit truc, on ne le décroché, voyait ouais. pas avant chez Harley parce que je pense qu'ils savent. Et c'est Bill Davidson qui a dit qu'une Harley, c'était une toile vierge. C'est vrai, et je l'ai repris de lui. Et je te jure que je comprends qu'ils font pas d'efforts sur certains trucs parce qu'ils savent que ça va être changé. Tu vois, donc là, Pour vous, c'est cool. ouais, pour nous, c'est cool que la poignée. En tout cas, t'as une sacrée base, quoi. T'es mal le train arrière. c'est- Ouais, t'as une très bonne base. Moi, l'arrière là, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, après, ça va être comme d'hab, quoi. Ça va être le guidon, l'échappement, deux, trois Il y a pas mal de gars qui ont fait des comparatifs à l'arrière avec les Ducati Monster.
À une quoi? Mets-toi à côté de moi parce que toi t'as pas de micro. À une bioule? Ouais. L'arrière, en fait, c'est les trucs, bacon d'égoïste. J'ai pensé à ça. Bacon d'égo. Mais Mais ça reste dans le il y a un mode duo. Il y a un mode duo. Ouais, ce que j'entends. C'est une deuxième moto que tu dois acheter pour ta meuf. Et puis, Ça au niveau coûte, moteur, ça va 2000 amener. balles. Ah, le moteur, bah, Pour on d'autres va l'essayer préparations. tout à l'heure. Là, j'ai pas encore de recul, je peux pas te dire si je kiffe ou pas. Non, si vous voulez l'essayer, comme je disais tout à l'heure, ça là nous a été prêté par ATS Bastille, qu'on embrasse beaucoup. Maintenant, on l'essaye cette moto, parce que moi Allez. j'en ai marre de tourner autour d'elle là. Allez, Vas-y. on va Ça l'essayer. démarre. Ah ouais, ça fait. Ah bon, bah attendez, 2 minutes. Il y a le point mort ou pas? Ah, le bloc à 4000. Ouais, mais. La vitesse. Là, tu l'as lâché. Si on cherche des vibrations, on les a perdues. Mais en contrepartie, on a gagné un moteur. C'est très puissant. Hein. Frérot, l'anti-wheeling, il y est pas pour rien, elle lève. C'est simple, je sais pas si à la caméra il l'a. Mais en deux, ça lève. Ça lève en puissance, même pas besoin de coup d'embrayage. Ouais, c'est puissant. On se fâche de la brésilienne? Non. Bah écoutez, je suis... Alors, tu vois là, ça vibre. Là, les suspattes... ce que c'est... Pareil, l'angle, il est... Tu vois, quand tu prends de l'angle, ouais, faut la balancer, hein, tu vois. Elle est... Le boudin à l'avant est beau. C'est vrai qu'on le sent pas beaucoup. Mais il est là, quoi. Fourche inversée, elle fait un vrai taf. Là, on rentre dans Paris, je vais la rendre. Donc on va chez ATS Bastille. Donc si vous voulez l'essayer, c'est là-bas. Hein. Ils vont se faire un plaisir de vous la prêter. Et bah, je suis très content. Oh là là, le carton, mais laisse tomber, j'ai pas compris. Je suis pas un pro de l'essayage. Hein. Je suis pas moto-journal, tu vois. Je suis pas high-side. Donc je vais pas vous dire, ouais, je sens le châssis qui se tord. Non, c'est à mon niveau que j'essaye la moto. Donc, tu vois, je vais pas te parler de technique. Parce que je sais qu'il y en a, ça leur parle pas. Mais le freinage radial, tu le sens tout de suite. Grosse progression. Elle est assez rigide, la moto. Donc, tu peux régler à l'arrière tu peux régler l'amortisseur. En tout cas, là, très surpris. Il n'y a pas à chier, c'est une bonne bécane. Moi j'aime beaucoup, ça marche bien, ça répond. Il y a de la vie. Les gens qui disaient ouais ça va perdre sa vie, bah franchement elle cogne en bas. Si tu passes pas les rapports, t'es sur deux gros cylindres hein, quand même. Bon, il est pas culbuté donc t'as pas le clac clac clac. Mais tu vois, les gaz ils sont là, tu vois, tu pètes, mais ça part.